Alors aujourd'hui, nous allons parler, je vais faire simplement une petite vidéo toute simple sur la permaculture. Alors la permaculture, on pourrait dire, oui, la permaculture c'est que le jardin, ça concerne que le jardin, les légumes et tout ça. Non, pas du tout. La permaculture c'est un ensemble de pensées. Un ensemble de pensées, de consommer moins, de partager, du troc, ce genre de choses. De consommer moins, consommer local, de consommer bio, sans produits chimiques. Et en fait, la terre, il faut que la terre soit analysée. En fait, normalement, on analyse la terre pour savoir si elle est bonne. Le taux d'acidité, tout ça. Alors ça, c'est assez compliqué. Et moi, le truc que je fais, c'est que la terre, je la remue avec ça, avec une griffe, comme ça. Ce genre de choses. En fait, je fais ça. Et hop, je soulève la terre. En fait, il faut simplement aérer la terre, il ne faut surtout pas la retourner. Quelque chose de très important. Et en fait, il y a des associations de légumes, de fruits, de légumes, des associations. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, avec les salades, on peut planter des tomates à côté des salades. Il faut d'abord planter les salades qui pousseront. Après, il va y avoir les tomates. D'ailleurs, il y a un petit moineau, tout mignon. Salut mon petit. Oui, tu vois, je fais un discours sur la permaculture. Bon, la vidéo elle est floue, c'est dommage. Oui, il est tout mignon. Et lui, il vient ramasser les petits vers que j'avais remués ici là. Donc voilà. Donc il y a les associations de légumes. Il y a aussi planté avec la lune. Donc là, par rapport si la lune elle est montante, descendante. Alors si elle est descendante, par exemple, je dis n'importe quoi, mais si elle est descendante, par exemple, et ben c'est les légumes racines. Si elle est par exemple montante, c'est les légumes comme ça là, c'est pas les légumes racines. Les légumes racines, par exemple, c'est les radis. Ça c'est légumes les autres types. Voilà. Hein? Tu connais la permaculture? Voilà. Et alors le truc qu'il faut faire, c'est qu'il faut absolument recouvrir le sol. Le sol est doit toujours être recouvert pour éviter l'humidité. Un peu comme le petit oiseau, il n'arrête pas de me venir, il est juste à côté à 30 cm. Et du coup, il faut couvrir le sol, normalement avec du paillage. Il y a tout type de paillage qui existe. Tout type de paillage. Donc la paille normale. Il y a aussi des copeaux de bois. On peut faire plusieurs choses. Là j'ai de la mélisse. Et on peut utiliser des plantes pour pouvoir fertiliser. Alors je sais plus quelle plante exactement, je me souviens plus. Et le truc qui est important aussi, c'est mettre des fleurs. J'ai mis pas mal de fleurs pour la pollinisation. Pour que les légumes soient pollinisés, il faut absolument qu'il y ait des fleurs un peu partout. Ça c'est très important. Après il y a des techniques pour des graines reproductibles. Donc par exemple cocopelli. Cocopelli par exemple, ce sont des graines qui se reproduisent. Parce que sinon les graines qu'on achète, les graines F1, c'est mort. Au bout de 3-4 fois, ça peut pas se reproduire. Et le truc qui est bien, c'est que là par exemple j'ai la tétragone repousse à chaque fois, chaque année. Et là, je rapproche de la caméra, ça c'est des tomates qui repoussent chaque année toutes seules. Des poros sauvages qui repoussent tout le temps, tout seuls. Parce que ce sont pas des OGM et ce sont pas des F1. Des F1 ça repousse, mais au bout de 3 fois, il n'y a plus de légumes. Voilà. Et il y a des techniques après il y a d'autres techniques qui existent, qui est important. La terre sablonneuse, la terre, il y a l'acide, alcaline. Voilà.
On reconnaît certains, il y en a certaines qui reconnaissent ça. Là c'est de l'oseille. Il y a d'autres trucs et tout, mais je me souviens plus des noms. Bref. Ça c'est du curry. Ça c'est la ciboulette. Et en fait il y a des techniques qui permettent que maintenant il va y avoir des problèmes d'arrosage d'eau. Donc en fait il faut pailler au maximum. Si possible arrosage automatique et goutte à goutte. Il y a des œillats. On peut utiliser des œillats. Les œillats, ce sont une espèce de pot où en fait des pots qui fuient. Ben évidemment il n'est pas là dans mon œillat. S'il est là. C'est des pots en fait en terre cuite. Ah, il y a de l'herbe partout. C'est la misère. On met de l'eau dedans et on met ça dans la terre et ça permet que ça arrose, ça fuit et ça arrose au fur et à mesure. Et c'est ça qui est très intéressant, ça arrose au fur et à mesure. Après il y a l'hydro-rétenteur, on appelle ça des hydro-rétenteurs qu'on peut faire avec de l'agar-agar. C'est une espèce de gel qu'on met dans la terre. Et en fait la plante, on met par exemple du gel autour de la plante. Et après ben la plante se nourrit de l'eau qui est dans le gel, qui est contenue dans le gel. Hydro-rétenteur. Et après il y a d'autres techniques qui existent. Ça s'appelle l'ormus. Donc l'ormus, c'est à base de cendre, du sodium, potassium, enfin bref. Il faut regarder sur internet, ormus. Ça c'est pour que ça pousse 2 fois plus vite. Donc 2 fois plus vite, 2 fois plus costaud, sans produits chimiques. Ça c'est important. Parce que quand on va plus avoir d'eau, ça va poser problème. Voilà. Et après il y a l'électroculture. L'électroculture c'est l'électrostimulation pour les plantes. Donc c'est imaginer qu'il pleut, il y a de l'orage. Imaginez que comme s'il pleuvait, il y avait de l'orage et il y avait du soleil. C'est comme s'il y avait pluie, orage, soleil tous les jours. Et c'est comme ça que ça finit par pousser énormément. Vous voyez, la permaculture, c'est aussi faire son stock. Stock de bois. Parce que j'ai une maison RT 2012, mais je chauffe en partie avec le bois. Je récupère de l'eau avec une cuve qui est là-bas. Une cuve façon château d'eau. Et comme ça, j'ai de l'eau dans les toilettes sans pompe. Ça fonctionne parfaitement. Non filtré. Donc voilà. Voilà. Là c'est des tomates qui poussent toutes seules. Bon, mon jardin il est pas bien arrangé, mais bon. C'était une vidéo toute simple, rapide, pour dire à peu près ce que c'est que la permaculture. Là je sais pas ce que c'est, ça je sais plus. Je laisse parce que ça va faire joli. Ça c'est une espèce de belle de nuit. Et là j'ai un truc qui pousse tout seul. Il est énorme. Ah, je me souviens plus comment ça s'appelle, j'ai oublié le nom.